On est en ligne avec Sandrine Arcizet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Comment Sandrine. allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Très très bien. Très Je bien. suis ravie d'être Alors, avec vous. nous aussi, on est ravis de vous avoir parce que vous avez été un peu la star quand même de ce confinement. Vous animez Gym Direct tous les jours sur C8 à 6 heures du matin. Vous êtes également fan d'animaux puisque vous animez l'émission, vous présentez Animaux adoptés, nouvelle famille, nouvelle vie. Ce sera vendredi à 21 heures sur C8. On vous voit chez William Lémergie, les animaux de la 8. Bref, vous êtes partout sur la grille Oh, c'est de la Cyril C8. Hanouna au féminin de C8. Voilà, mais on a surtout envie de vous parler de ce carton quand même pendant le confinement de vos cours de gym. 30 millions de vues sur le Facebook sur lequel vos cours étaient diffusés. Ça vous a étonné? C'est vrai qu'au début, j'ai été assez étonnée. Et puis finalement, je me suis rendu compte que pendant le confinement, les gens avaient besoin de s'aérer la tête et ça passe par le sport. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui se sont mis au sport alors qu'ils n'avaient jamais fait de sport pendant le confinement. Et on a pu remarquer le nombre de personnes qui suivaient les cours. C'était assez impressionnant. Mais c'était très sympa parce que j'étais en direct tous les soirs à 18 heures. Donc il y a une grande communauté. Enfin, tout le monde, c'était vraiment une... D'ailleurs, je continue tous les soirs à 18 heures. Oui, vous continuez, absolument. Ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement pour le sport. Je pense que ça a vraiment fait du bien parce que le sport c'est bon pour le physique bien sûr, mais c'est également hyper bon pour sa tête. Hein. Comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et là, je pense que pendant le confinement, c'était important que les gens puissent s'aérer comme ça en pensant à autre chose et en pensant aussi à soi, à son bien-être et à son corps. Mais alors, Est-ce comment qu'il y on a des fait des cours qui ont cours? été est-ce qu'il y a des cours qui ont été plus populaires que d'autres, plus plébiscités? Il faut dire que vous proposiez des cours très divers. Il y en avait pour les enfants, pour les personnes un Oui. petit peu plus âgées, pour les familles. Qu'est-ce qui a le plus fonctionné? Alors, ce qui fonctionne toujours bien, c'est la taille et les abdominaux. Ça, c'est Oui. hyper important. Valeur sûre. Oui, valeur sûre. Ça, c'est sûr. Les fessiers également. Et puis après, c'est vrai que les gens étaient demandeurs de séances en famille, parce que bien sûr, ils avaient les enfants avec eux. Donc, on a fait avec mon petit garçon. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait demandé à participer, parce qu'il me voyait tous les soirs faire mon sport et il s'est dit, moi aussi, je veux faire. Donc j'ai dit pourquoi pas, et c'est vrai que ça a bien fonctionné les séances en famille également, et puis tout ce qui est cardio aussi. Je pense que les gens avaient vraiment, comme je vous disais, besoin de bouger, de se dépenser. Donc le cardio à la maison où on saute, on bouge, on danse, ces cours-là ont bien fonctionné également. Est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer malgré l'arrêt du confinement? Et puis, bon, les salles de sport sont toujours fermées. On va voir Oui, si aujourd'hui le Ouais. Premier ministre les oui. réouvre. Mais Ouais. est-ce que vous avez perdu de la clientèle ou pas? Ou ça continue quand même? Alors justement, pendant le confinement, quand le déconfinement a commencé, je me suis dit, est-ce que je continue tous les soirs à 18 heures, parce que je suis toujours en direct le soir à 18 heures sur le Facebook de Gym Direct. Et finalement, effectivement, j'ai quand même perdu des personnes. Il y a quand même des gens qui sont partis travailler, qu'il y a des enfants qui sont à l'école, tout ça, donc c'est un peu plus compliqué pour certains. Mais il y a quand même encore beaucoup de personnes qui me suivent et j'étais assez surprise. Je me suis dit, je vais me retrouver toute seule devant mon écran en train de faire mon sport. Ouais. Et en fait, pas du tout. Les gens sont encore là, sont demandeurs. Il y a pas mal de personnes qui vraiment se sont mis au sport, finalement, se sont mis au sport. C'est devenu quelque chose d'important dans leur planning, finalement, dans leur vie. Ils se sont rendus compte que le sport leur faisait vraiment du bien. Et du coup, on gardait ce rythme. Je le vois dans les messages qu'ils m'envoient. C'est ça qui est sympa quand je les retrouve le soir, c'est que je suis pas avec eux parce que physiquement, mais j'ai l'impression d'être vraiment très proche d'eux et eux très proches de moi avec tous ces messages qu'on s'envoie. Je leur parle. Il y a une vraie communauté autour de vous. Ouais. Oui, exactement. C'est assez particulier et c'est plein de messages remplis de bonheur et de sourire. Et c'est ça qui est sympa aussi. Bon, alors un petit Oui. exercice simple pour se muscler chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein d'exercices Il y en a plein, qu'on peut oui. faire. Oui, il y en a plein. Vous pouvez faire du gainage, mais alors toujours attention au gainage en serrant bien le ventre. Attention à son Un dos. exercice de Donc, gainage, je fais quoi? Est-ce que ça une marche? planche. Une Moi, planche. La des fois, planche, c'est je fais. l'exercice le plus simple. Ah oui, Voilà, moi, la des fois, planche, c'est vraiment facile. moi, je fais des pompes contre le mur, mais j'arrive pas à savoir quelle distance je dois mettre pour que ça muscle vraiment mes bras.
savez, des pompes, vous mettez vos mains contre le mur, et je Oui. fais des pompes, mais je ne sais pas quelle distance je dois avoir pour En que ça fait, fonctionne. il faut bien ouvrir les bras un peu plus larges que la largeur des épaules, bien mettre les mains à plat et après essayer de bien reculer les jambes pour qu'il y ait quand même une certaine distance pour voilà, que tendre les bras et fléchir les bras pour que ça travaille vraiment au niveau des pectoraux, du dos, des épaules. Les pompes, c'est un super bon exercice. La plupart des gens râlent quand je fais des pompes. Enfin, je vois sur les commentaires parce que c'est vrai que c'est un exercice assez compliqué. On peut le faire facilement sur les genoux. Donc, c'est un exercice hyper complet qui va vraiment travailler l'ensemble du haut du corps. Donc, je recommande les pompes et c'est pas mal aussi de les faire sur le mur comme vous faites. Ah, ça vous épate, ça, Valérie? Ouais, ça m'épate, c'est pas mal. Je fais ça, Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, effectivement. Et puis on n'a pas besoin de beaucoup d'accessoires pour parfois des exercices très doux. Il faut commencer doucement, non? C'est un peu le conseil que vous donnez, c'est-à-dire de ne pas vouloir d'un seul coup se mettre, par exemple, à faire 3 km de jogging. Il faut y aller progressivement. C'est peut-être le conseil qu'on peut donner aux gens qui voudraient s'y mettre. Voilà, c'est exactement ça. Il faut vraiment y aller progressivement. Surtout, je le disais vraiment à chaque fois parce que je voyais bien qu'il y avait des gens débutants qui commençaient le sport. Il faut y aller progressivement. Déjà d'une, il faut s'échauffer avant. Ça, c'est hyper important pour bien préparer l'organisme à l'effort et pour éviter de se blesser. Et puis ensuite, on y va progressivement. Si on n'y arrive pas, on fait des petites pauses, on reprend après. Moi, dans tous mes cours, je donne des options. Pour débutants, intermédiaires, confirmés, on peut être sur les genoux, sur jambes tendues, bras fléchis, bras tendus. Enfin, il y a vraiment plein d'options pour que tout le monde puisse y arriver. Parce que c'est vraiment ça le but du sport. C'est que vraiment, moi je trouve que ça doit être du sport dans le sourire, dans la bonne humeur. Et que je pense que tout le monde doit y arriver. On ne doit pas être en échec. Parce que c'est vrai que si on est en échec, on n'a pas envie de continuer. Bien sûr, de continuer, oui. Comment vous êtes... votre première télé, c'était quoi et c'était quand? Ma première télé, c'était tout au début de Direct 8, à l'époque, en 2005, quand la chaîne a ouvert, en fait. Vous êtes une des plus vieilles émissions de la chaîne, c'est ça, hein? Exactement. Oui, c'est une des plus anciennes, Oui, j'ai commencé d'ailleurs le direct, c'était en direct, avec Jim Direct, au tout début de la chaîne. Donc, c'est vraiment, cette émission, elle est là depuis toujours. Et c'est génial qu'elle continue comme ça. Et je vois que ça apporte vraiment beaucoup... aux personnes qui me suivent. Donc, je trouve ça. Et votre métier, c'était quoi? C'était prof de gym? Comment vous êtes arrivé justement? Comment on devient coach à la télévision? Oui, alors moi, oui, exactement. J'ai un diplôme. Je suis diplômée de fitness, de préparation physique, etc. Et après, je travaillais aussi dans une agence de communication. Donc, je faisais vraiment les deux. Parce que pour moi, le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé avec le patinage artistique, danse sur glace, et puis je me suis mise petit à petit au fitness. J'ai passé mon diplôme, et je pense que quand on est diplômé, c'est très bien d'être diplômé parce qu'on a vraiment la notion de la sécurité, de bien faire attention aux personnes quand on les voit pas, mais on sait. Enfin, moi, j'ai l'impression de savoir à quel moment les gens vont commencer à flancher, entre guillemets, à se dire oh là c'est trop dur et ça c'est hyper important. Et la notion de sécurité, moi je trouve que c'est vraiment vraiment hyper important parce qu'ils sont tout seuls quand même chez eux, et même quand je le fais devant les caméras en plateau, je suis pas avec eux comme d'habitude, donc il faut vraiment que ça soit ancré, et c'est pour ça que je dis que je radote dans mes cours parce que je répète 100 fois la même chose, mais il faut que ça rentre. Mais le succès, ça vient aussi du coach. Je pense que c'est une rencontre qu'on fait avec quelqu'un et qui fait qu'on est pris par cette personne et qu'on suit le lien entre le coach et l'élève est très important. Oui, je pense que le coach est là pour donner une dynamique, donner de sa personne aussi, de sa personnalité. Et c'est ça qui va plaire ou ne pas plaire aux gens qui nous suivent. Après, on a le type de cours aussi, comment est construit le cours. Je pense que ça, c'est important aussi, le type d'exercice. Voilà, c'est vraiment un tout, mais effectivement, la personnalité, je pense, du coach et la façon dont il emmène son cours et qu'il entraîne, et je pense que c'est important et c'est ce qui plaît au public. Et puis Valérie, Sandrine Arcizet a une histoire assez incroyable parce que malgré sa forme, vous avez eu un accident grave cardiaque et vous avez cru que vous pourriez jamais refaire de sport. Oui. Vous avez frôlé la mort quand même, il faut le dire. Oui, il y a quelques mois, j'ai effectivement, il y a quelques mois, je me suis fait opérer fin octobre. Donc vous voyez, c'est assez récent.
Et j'ai eu une opération à cœur ouvert et ça a été une grande surprise. J'ai eu le ciel qui m'est tombé sur la tête parce que c'était pas du tout, enfin, j'avais aucun symptôme, rien du tout. Donc, c'est aller voir un cardiologue, faites une échographie pour voir si tout va bien, au moins par prévention, parce que vraiment, moi, c'est mon médecin traitant qui m'a envoyé en me disant que mon cœur tapait fort, mais j'étais allée pour une angine, donc vous voyez, pas du tout pour le cœur. Et puis, j'ai dû me faire opérer parce que j'avais un anévrisme sur la aorte, j'avais une valve défectueuse aussi. Et donc, on a dû couper un bout de mon aorte, on a changé par une prothèse, on a réparé ma valve. Et effectivement, je pensais que j'allais... Vraiment, je pensais que j'allais mourir. Vraiment, quand on touche au cœur, c'est assez compliqué dans sa tête. Oui, c'est très angoissant. Très dur, c'est très, très angoissant. Et je pensais pas que j'allais pouvoir reprendre cette forme, cette dynamique que j'avais avant l'opération. Et finalement, comme quoi le corps humain est bien fait, le mental aussi est important, son entourage aussi. Et on reprend vie. Et vous avez repris, Et j'ai repris, c'est assez. J'ai repris la rééducation tout d'abord, et puis maintenant mes cours. Et c'est ça aussi qui me fait avancer maintenant, c'est que, l'avenir est beau, quoi. Enfin, malgré tout ce qui se passe, il faut se dire que ça continue et qu'il faut continuer d'ailleurs à avancer. Et puis le sport est très très important. Très important, absolument. C'est important et parfois même prescrit par des médecins. On voit très bien le lien qu'il y a entre sport et santé qui n'est plus à démontrer. Mais écoutez, merci beaucoup Sandrine Narcizet d'avoir été avec nous. On voulait vous saluer ce matin, vous rendre hommage parce que c'est vrai que voilà, vous avez accompagné pas mal de gens pendant ce confinement. Eh bien, écoutez, bonne continuation à vous, bon sport et puis merci Gilles. On se retrouve nous dans quelques instants pour parler sommeil. Alors peut-être aussi, je pourrais poser la question à mon invité. Est-ce que le sport favorise un bon sommeil? Je crois que la réponse est oui. À tout de suite sur Sud Radio.